tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous retrouver en cette fin de semaine. Voici sans plus tarder les titres qui font l'actualité. Pour débuter ce journal, nous vous présenterons les différents événements qui marqueront l'année 2015 consacrée à la Russie. Nous prendrons ensuite la direction du nouveau bâtiment du Yacht Club de Monaco avant la clôture de la 4e édition du Mois de la culture et de la langue italienne. Jeudi soir, le théâtre Princesse Grace accueillait les comédiens Bruno Madinier et Raphaëline Goupillot pour la pièce Même pas vrai de Nicolas Poiret et Sébastien Blanc. Et nous refermerons ce journal avec la 5e édition du Monte Carlo Boxing Bonanza qui se déroulera samedi soir à la Salle des Étoiles. Vous l'aurez compris, 2015 sera l'année de la Russie à Monaco. À ce titre, plus d'une centaine d'événements seront organisés en principauté. Patricia Navarro revient sur ce programme extrêmement riche, dévoilé ce vendredi matin au musée océanographique. C'est en janvier 2014 qu'était officiellement lancée l'initiative, un projet qui s'est finalement monté en un peu plus de 10 mois, un temps record pour organiser un événement d'une ampleur rare. 2015 sera l'année de la Russie en principauté. Plus de 130 manifestations vont être organisées. L'idée est de proposer des rendez-vous qui mettront en exergue la diversité des relations existant entre les deux pays dans de très nombreux domaines. C'est essentiellement une coopération culturelle, mais aussi scientifique, aussi sportive, aussi environnementale, aussi gastronomique. Donc il y a beaucoup d'événements divers. Peut-être que les plus grandes manifestations culturelles après l'ouverture par le ballet des Bolchoï sera la grande exposition cet été au Grimaldi Forum sur l'avant-garde russe. Sortiront de Russie pour la première fois des tableaux majeurs de cette époque très importante dans l'histoire de l'art. 2015, année de la Russie, va permettre de donner un nouveau prolongement aux liens historiques et amicaux qui existent entre la principauté et la Russie, des liens qui remontent à plus de 150 ans, et cela permettra également au public de découvrir de nombreuses facettes de la culture et des traditions russes. Il me semble que les relations entre nos deux pays ne sont pas seulement des relations économiques, mais également des relations humaines, des relations scientifiques, des relations culturelles. Nous avons un lien très fort dans notre relation, notamment par l'étude des océans et notamment de l'Arctique. C'est finalement un symbole de notre relation et c'est très surprenant car c'est un gouvernement méditerranéen qui s'intéresse à l'Arctique. C'est en fait une espèce de miracle du XXIe siècle. Cette année de la Russie à Monaco, c'est un exemple magnifique de coopération et également un exemple qui montre comment peuvent se développer des relations politiques entre deux pays. Tous les acteurs culturels de la principauté ont donc répondu présents, mais pas seulement. D'importants partenaires ont souhaité associer leur nom à cette grande opération et apporter leur soutien au gouvernement princier. Je trouve que cette initiative doit être soulignée. C'était quand même très audacieux de lancer l'idée d'une année de la Russie. À Monaco, on connaît les liens historiques et culturels de la Russie et de Monaco. Donc pas forcément d'étonnement, mais une année aussi bien organisée, aussi riche d'événements et d'autant de liens avec la Russie, ça a été très appréciable. D'une manière générale, Moëtensi est évidemment extrêmement lié et intéressé à la culture, puisqu'une de nos grandes valeurs est la multiculturalité. Et d'un autre côté, c'est vrai que nous sommes très attachés à Monaco, comme vous le savez, et d'autre part à la Russie, depuis longtemps, puisque nous avons une de nos marques, Veuve Clicquot, d'ailleurs, qui est mise en évidence pendant ces événements, qui est en Russie depuis quasiment 1870 et qui a été d'ailleurs à l'époque une destination, je parle de la Russie, extrêmement importante pour cette maison puisque c'était le principal client de Veuve Clicquot. Le groupe Jules Vert est un groupe qui s'inscrit dans la tradition puisque nous allons fêter l'année prochaine notre 125e année d'anniversaire de création du groupe Jules Vert et nous sommes ravis donc de participer à des événements culturels qui mêlent à la fois la tradition, la grande tradition russe, la modernité également, et les liens à la fois amicaux, historiques et culturels. L'événement inaugural de 2015 année de la Russie à Monaco sera donné le 19 décembre prochain au Grimaldi Forum avec un beau partenariat culturel. Les ballets du Bolchoï viendront danser la Mégère apprivoisée, une chorégraphie signée Jean-Christophe Maillot, le directeur des ballets de Monte-Carlo, avec un accompagnement musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Pour découvrir l'ensemble des manifestations organisées dans le cadre de 2015 année de la Russie
Russie à Monaco. Un site internet est à votre disposition. Après la Russie, c'est au tour de l'Italie d'être à l'honneur. La 4e édition du mois de la culture et de la langue italienne s'achèvera le 30 octobre prochain en Principauté. À quelques jours de la clôture des différentes manifestations organisées, le prince souverain, l'ambassadeur d'Italie à Monaco et de nombreuses personnalités italiennes se sont réunis au nouveau bâtiment du Yacht Club de Monaco. Vanessa Dessy vous en dit plus. Découvrir ou redécouvrir toute la richesse italienne, objectif atteint pour la 4e édition du mois de la culture et de la langue italienne. Cette année, le yachting et l'art se sont associés avec des expositions le long du quai Louis II, à bord de yachts, mais surtout dans les salons du nouveau bâtiment du Yacht Club. À l'approche de la clôture des différentes manifestations italiennes en Principauté, il est l'heure du bilan. Le bilan, c'est très positif. Et surtout, on est très content parce qu'on a pour semaine, on a eu le séjour de grands artistes italiens qui ont connu Monaco, qui s'est fait rencontrer pour les différentes personnes intéressées, qui ont présenté leur parcours d'œuvres d'art. Et on parle d'Arnaldo Pomodoro, on parle de Carlo Menuccio, Vittorio Gentile, Pier Augusto Breccia, des grands artistes très reconnus qui d'ici ont fait se sentir leur voix et leur œuvre. Et aussi des jeunes talents, des artistes jeunes qui sont restés ici pour présenter des œuvres d'art et qui sont liés à Monaco, disons, pour leur début. Les Transalpins représentent la 2e communauté étrangère après les Français en Principauté. Ils ne sont pas moins de 6 000 résidents recensés à ce jour. Des liens étroits, amicaux et durables lient Monaco à l'Italie depuis de nombreuses années, d'où l'importance de cet événement. Je crois que la culture unit et la culture a été toujours partie de notre relation bilatérale, de notre amitié. Et je dois dire, dans ce mois de la culture, on est à la 4e édition, on a pu vérifier que vraiment la culture c'est un instrument de relance de toute coopération dans tous les domaines. La 4e édition du mois de la culture et de la langue italienne se referme ainsi dans quelques jours. Le prochain rendez-vous est donc fixé en octobre 2015. Nous vous en parlions dans une précédente édition. Le musée d'anthropologie préhistorique, situé au Jardin exotique, accueille depuis le début de la semaine un impressionnant squelette de mammouth. À cette occasion, le professeur Yves Coppens a présidé un colloque au lycée technique et hôtelier de Monaco consacré à l'homme, la faune et le climat durant la préhistoire. Je vous propose de l'écouter sur les enjeux de cette conférence. On va se réunir là un jour et demi autour du mammouth, mais le mammouth c'est un petit peu un prétexte pour parler des problèmes si importants de l'homme, des animaux, de l'environnement, des changements climatiques, enfin de tous les grands problèmes actuels qui concernent ce genre de questions. Ce sont les lignes qui ont à la fois rapport avec les proboscidiens. Là, le proboscidien, c'est un terme un petit peu technique, mais ça veut dire les bêtes à trompe. Proboscis, c'est la trompe. Et comme le mammouth est une bête à trompe, on va parler beaucoup de ces bêtes-là. Tandis que ces bêtes-là sont de bons dateurs. Ces bêtes-là évoluent vite et bien, et ça permet de dater les différentes couches. Et elles évoluent en fonction des milieux. Donc elles sont en même temps informatives des milieux. Et comme l'homme lui-même, l'évolution de l'homme elle-même a dépendu des milieux, et nous sommes nous-mêmes issus d'un changement climatique, donc il va y avoir un lien évident entre les uns et les autres. Et dans le reste de l'actualité, le centre hospitalier Princesse Grace accueillait jeudi soir le sociologue Tanguy Châtel. Le public a pu assister à une conférence sur le thème « Vivant jusqu'à la mort ». Et nous ouvrons un volet culture à présent. L'association Gemluc proposait cette année la 6e édition du concours d'art contemporain Gemluc Art. Jeudi avait lieu la traditionnelle remise des prix. À l'honneur notamment l'artiste Fred Kleinberg qui a reçu le Grand Prix Gemluc Art 2014 et l'artiste Sagère pour le prix du jury. Cette exposition est destinée à récolter des fonds afin de financer la recherche clinique et participer à l'équipement des services hospitaliers spécialisés en cancérologie.
Direction le Théâtre des Variétés, jeudi soir, l'Alliance française de Monaco présentait en présence du ministre d'État la pièce Journal d'un poilu avec le comédien Didier Brice, inspiré du roman éponyme écrit par Henri Laporte. Nous restons dans l'univers du théâtre avec la pièce de Nicolas Poiret et Sébastien Blanc, Même pas vrai. Le public du théâtre Princesse Grace a été conquis par la performance des comédiens Bruno Madinier et Raphaëline Goupillot. Coup de projecteur sur cette comédie avec Christine Datomel. Oh, c'est très agréable, tu devrais en faire ton métier. T'as des pellicules. Ne casse pas la magie. Et concentre-toi sur ce crâne, qui est le crâne le plus sexy qui t'était donné de toucher. Allô? C'est moi. Je t'appelle juste pour le dîner de ce soir. Mathilde. N'oublie pas de passer à la boulangerie. Passer à côté de la maison, c'est à côté de la banque. De prendre 3 pains de sel de pas trop cuit et un pain de sang cuit. J'adore tes cheveux. Ah oui, moi aussi j'adore mes cheveux. Rappelle-toi aussi de passer au pressing, récupérer mon tailleur beige. J'ai plus rien à mettre. C'est dommage qu'il tombe. Oui, j'étais en train de penser la même chose. À propos de tes seins. Aïe. J'ai été obligée d'aller m'acheter une fripe pour ce soir. Il y a des friperies avenue Montaigne. Même pas vrai, c'est l'histoire d'un couple ordinaire qui a construit sa relation au fil des ans sur la supercherie. Embellir leur quotidien pour le rendre moins ennuyeux, Mathilde et Arnaud aiment pimenter leur vie jusqu'à ce que leur réalité devienne complètement délirante, entraînant dans ce tourbillon infernal leurs fils et leurs amis à qui ils mentent sans vergogne. C'est pas exactement le mensonge, c'est le fait de pouvoir se raconter n'importe quoi et que ça fasse, ça enjolive un petit peu leur vie. Mais c'est un mensonge consenti, on va dire. Tu me regardes bizarrement. Non. La peur de la lassitude dans le couple. Donc effectivement, ils inventent des situations, ils inventent le quotidien, ils le transforment. Donc voilà, c'est pas vraiment des mensonges, c'est des fioritures. Ils enjolivent le quotidien pour qu'il soit pas terne. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit tous les deux dans cette pièce? Moi, c'est Raphaëline qui m'a séduit. Tout de suite. C'est vrai que moi, je rêvais de travailler avec Bruno, donc c'est un régal, voilà, d'avoir un mari, un partenaire aussi formidable. C'est vraiment, la pièce est pétillante, impertinente, et donc c'est très agréable. C'est vraiment de très très beaux personnages, c'est des beaux rôles. J'en ai marre de garder tout ça secret. Et si elle apprend en plus que sa meilleure amie est dans le coup, il y a des chances pour qu'elle me tue. Bon, écoute, si elle l'apprenait, la mort serait une douce récompense à côté de ce qu'elle nous réserve. Je suis désolé, je trouve que c'est un manque de respect. Mais je respecte. Je respecte sa joie de vivre, son insouciance, sa folie douce, sa folie tout court d'ailleurs. Je respecte même ses extravagances, et là, je peux te dire que je mérite des médailles. Je suis pas sûr de respecter ton côté sans couilles. On lui ment depuis 1 an. J'ai dissimulé toutes les preuves qu'aurait pu la mettre sur la voie. Tous les matins, quand elle me demandait si ça allait bien, je lui répondais avec un large sourire. Tous les soirs, en rentrant, j'essayais de lui faire l'amour comme une bête pour ne pas éveiller ses soupçons. J'ai fait tout ça. Mais dis-toi que si elle l'apprenait aujourd'hui, elle me quitterait sur le champ. Vraiment. Eh ben, ça fallait y penser avant. Seule ombre au tableau, Mathilde déteste les secrets et quand il s'agit de cuisiner Arnaud, son mari et Michael, son fils, elle sait se montrer très inventive pour découvrir la vérité. Entre quiproquo et émotion, cette comédie manie le sens de la dérision. Une chose est sûre, cette famille adore régler ses comptes en public. Prochain rendez-vous au Théâtre Princesse Grace le 30 octobre, le square de Marguerite Duras avec Clotilde Mollet et Didier Bezas. Ce soir, je sors. Non, ça, c'est pas possible, on a des invités. J'en ai rien à foutre, ce soir, je sors. Quittez pas, écoute-moi bien, Michael. Je n'ai pas poussé pendant 12 heures sans péridurale pour que tu me parles sur ce ton. Nous ouvrons une page de sport à présent avec cette nouvelle édition du Monte Carlo Boxing Bonanza. Cette réunion de boxe est organisée par le Casino de Monte Carlo et le promoteur sud-africain Golden Gloves. 5 combats au programme de cette soirée de samedi, dont celui du jeune monégasque Hugo Mikalev. Un reportage de Frédéric Elion. Comme le dit le proverbe, on ne change pas une équipe qui gagne. Le Casino de Monte Carlo et le promoteur sud-africain Golden Gloves s'associent pour proposer une 5e soirée exceptionnelle de boxe samedi à partir de 17h45 à la Salle des Étoiles. Le Monte Carlo Boxing Bonanza Title Tornado, ce sera 4 combats, 2 championnats du monde et 2 prestigieux combats internationaux.
Parmi les boxeurs présents, des têtes connues comme l'anglais Martin Murray, vainqueur face à l'ukrainien Bursak en juin à Monaco, et qui défiera dans le combat phare de la soirée, l'italien Domenico Spada, pour la ceinture d'argent WBC des poids moyens. C'est super d'être de retour ici, c'est un endroit magnifique, tout le monde s'occupe bien de moi. Je suis content de revenir boxer ici, je me sens un peu comme chez moi. C'est la 4e fois que je vais monter sur le ring à Monaco, et à chaque fois c'est un grand plaisir, donc j'ai hâte de boxer samedi. J'ai regardé beaucoup de vidéos de mon adversaire, je le connais bien. C'est un boxeur très expérimenté, très compétitif, qui monte sur le ring pour gagner à chaque fois. Je m'attends à un combat difficile, mais je sais que samedi, ce sera moi le vainqueur. Autre combat au programme, le championnat du monde IBF des poids coqs qui opposera l'américain Randy Caballero à l'anglais Stuart Hall. Le Colombien Eleider Alvarez boxera face au Sud-Africain Rino Liebenberg pour la ceinture d'argent WBC des poids mi-lourds. Et enfin, le Chinois Xiong Zhaozong défiera le Sud-Africain Eki Butler lors du championnat du monde WBA-IBO des poids mouches. Je suis content de revenir, c'est un endroit incroyable. J'aime les gens ici et eux aiment bien me voir combattre a priori, donc je suis content. Zong est un très bon boxeur, j'ai regardé plusieurs de ses combats. Il frappe très lourd, ça va être un combat âpre, très dur, mais j'adore ce genre de combat. Ces affiches seront précédées en début de soirée du combat du champion de France cadet, le monégasque Hugo Mikalev. Invaincu, il boxera face au vice-champion de France junior 2014, Amazi Gabrouk. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose un aperçu de la météo de ces prochains jours. Samedi, maintien d'un temps sec et ensoleillé, les nuages se feront discrets, les températures resteront agréables avec 17 degrés dans la matinée et 22 degrés dans l'après-midi. Dimanche, il y aura moins de soleil que les jours précédents, sans toutefois de détérioration notable du temps. Les températures seront douces avec 17 degrés le matin et 21 degrés dans le reste de la journée. Lundi, le temps sera plus couvert avec des nuages quelque peu menaçants. Le vent d'Italie assez fort freinera la hausse des températures. Il fera 17 degrés en début de journée et 20 degrés dans l'après-midi. Et finalement mardi, le soleil sera doux, mais les températures seront en baisse dans la matinée avec 16 degrés et se maintiendront dans l'après-midi avec 21 degrés. Et je vous rappelle que nous changeons d'heure ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, il faudra donc reculer d'1 heure toutes nos horloges. Ce journal est à présent terminé, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt sur Monaco Info.